Chères filles et fils du Niger, depuis plus d'une décennie, notre pays traverse une crise sécuritaire alarmante. Le terrorisme et les actions des groupes criminels organisés augmentent les tensions affectant presque toutes les régions du pays. Cependant, les forces de défense et de sécurité s'engagent avec fierté et détermination à combattre ces forces obscurantistes et à protéger la souveraineté de notre cher pays. C'est dans cette dynamique que les FDS sont déployés sur divers théâtres d'opération, obtenant progressivement des résultats satisfaisants. Voici les faits marquants de la période du 20 au 22 juin de cette année. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, en fin de journée du jeudi 20 juin passé, une mission de contrôle de zone dans le secteur de Nabolé a été confrontée à des tirs nourris de terroristes embusqués. Grâce à la perspicacité de nos forces, 9 assaillants ont été neutralisés, 31 autres ont été arrêtés dont un blessé. Leurs moyens de déplacement ont été détruits et les moyens de communication saisis, sans aucun dégât dans nos rangs. Dans la même période, des unités en patrouille ont appréhendé un terroriste en possession d'un Motorola VHF à Ouaganibongou et un autre sur l'île de Ngalma, alors qu'il tentait de s'exfiltrer en raison de la présence de nos forces. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2024, lors d'un raid mené par une unité FDS, Abdoulaye Suleiman Idoual, un membre influent de l'État islamique dans le Grand Sahara et représentant de Wanidine, a été neutralisé à Nyandawal, situé à 20 km de Mehana. Un peu plus à l'est, dans la même zone d'opération, 2 camions ont été interceptés dans la nuit du 20 au matin du 21 juin, l'un en provenance de Makolondi et l'autre de Boulkagou. Malheureusement, les occupants n'ont pas pu être appréhendés. Les camions transportaient une grande quantité de bois pour la construction de hangars et d'autres produits de subsistance, suggérant une possible collision avec les terroristes de la zone. Toujours à Nia, tôt dans la matinée de ce jour 22 juin, nos éléments en patrouille aux abords de Banjo ont saisi un fusil AK-47 muni de son chargeur garni et un portatif Motorola. Ce matériel a été abandonné par des terroristes ayant pris la fuite à l'arrivée de nos forces. Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, une patrouille dans les environs de Mangaïsé a arrêté 2 présumés terroristes reconnus par les témoignages locaux pour leurs exactions contre les populations de la zone. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, suite à un renseignement fiable, nos éléments ont intercepté sur l'axe Telemses Intazayan un véhicule ravitaillant en carburant les bandits armés. 2 malfrats ont été arrêtés, les véhicules sont contenus, une importante somme d'argent et d'autres effets ont également été saisis. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farota Bouchia, dans la nuit du 19 au matin du 20 juin, les éléments de la position de Sangrewa ont appréhendé 3 bandits armés près du village de Kozara, recherchés pour leurs nombreux actes de prédation et d'exaction contre les populations de la région. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, au poste de contrôle de Madama, 8 ex-combattants du FPL venant de la Libye se sont rendus au FDS le 20 juin dernier, apportant des armes, notamment une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, un fusil AK-47 avec 4 chargeurs, un porte-chargeur et une charge pour grenade. Leur reddition, motivée par la recherche de la paix et de la cohésion sociale, est un appel à tous les Nigériens, enrôlés de gré ou de force dans des mouvements hostiles, à se rallier pour construire ensemble notre cher pays. La veille, après avoir été alertés de l'égarement en plein Sahara de 2 véhicules transportant des migrants, les autorités de la zone ont dépêché une mission pour secourir ces personnes en détresse. Une prise en charge effective leur a été réservée, bien que nous déplorions malheureusement le décès de l'un d'entre eux des suites d'une déshydratation. Chers concitoyens, pour réussir cette noble lutte contre les ennemis de notre nation, une étroite collaboration entre les FDS et les populations civiles est essentielle. Il est alors crucial de signaler aux FDS toute activité suspecte dans votre environnement immédiat. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.